Rock FM. Rock FM. Et qui a tiré sur ses deux il l'a rentré dans un bar à tuer. Et donc, le mec il est hors norme. Il s'est emballé dans le sac. Jacques Messrine, pour moi, c'est tout sauf un mec sympathique, c'est tout sauf un copain, et c'est tout sauf un héros. Et Thomas me dit, oui, mais on ne peut pas quand même faire un film sur un type qui n'est pas un héros. Je fais, si, il a fait des... Je suis d'accord avec toi, je lui dis, il a fait des trucs héroïques, mais pour moi, c'est pas un héros, c'est un criminel. Et la pire chose que je puisse reprocher à Jacques Messrine, c'est surtout d'avoir sacrifié sa famille. C'est-à-dire que c'est un type, c'est pas comme s'il avait jamais eu de chance, c'est pas comme s'il avait été orphelin, c'est pas comme s'il avait, été noir ou arabe, martyrisé par la société, par le système, qu'il avait une revanche à prendre, qu'il était... Non, c'est un fils de bonne famille, de la méritocratie française. Son papa l'a toujours aidé quand il est revenu de l'armée. C'est un enfant gâté, voilà. Et à un moment, il s'est dit, j'ai envie de vivre comme les mecs que je vois au cinéma. J'ai envie de me la raconter. J'ai envie d'être gangster. Je le sens bien comme ça. C'était son kiff. Messrine est intéressant parce que sa trajectoire démarre comme un petit connard d'extrême droite à la fin de la période de la colonisation française en Algérie, et il commence à être proche des mouvements d'extrême gauche à la fin du dernier gouvernement de droite, celui de Giscard, c'est-à-dire en 79, et il va se faire abattre de façon spectaculaire par la police. Et la question, c'est comment ce type qui a tout eu quand il était gamin a pu devenir ce gangster énorme, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu des gangsters en France, il y a eu Carbone et Spirito, il y a eu les Guérini, il y a eu des tas de gangsters en France, mais un type qui était aussi indépendant, aussi électron libre, qui n'était rattaché ni au milieu, qui se prenait des complices comme on prend des intermittents du spectacle pour monter une opération, ce type, cet indépendant qui a réussi à stigmatiser l'intérêt de la société et devenir une légende urbaine au même titre que Al Capone est très attaché à Chicago, tout d'un coup, ça devenait intéressant de travailler sur lui. En France, on a toujours tendance à faire des films dans lesquels on donne une opinion tranchée. Avec Jean-François, Vincent Cassel et moi, ce qui nous amusait aussi, ce qui nous excitait, ça c'était notre petit plaisir pervers, c'était que l'idée que ce mec, qui est quand même un gangster, un type très antipathique, et ben que les gens se disent, finalement, voilà, qu'ils aient le cul entre deux chaises, qu'ils sachent plus trop quoi penser. En particulier dans le premier film, on le voit faire des trucs rigolos, sortir des blagues, et tout d'un coup il met un flingue dans la bouche de sa femme, et il la tabasse. Et là, on ne le trouve plus si sympathique. Après, il est au Canada, à nouveau amoureux d'une autre femme, et il s'évade d'une prison. On tremble avec lui. C'était l'idée de jouer avec ces émotions-là. Voilà. Par exemple, comme les Américains font ça depuis des lustres. Le méchant doit toujours être intéressant. Là, l'idée, c'est qu'on vous embarque avec un type qui est un méchant pendant 4 heures. Et en face, il n'y a pas de gentil pour contrebalancer. On vous propose de suivre la trajectoire, par moments héroïque, d'un vrai salaud. Mais il faut savoir que quand Mérine meurt en 1979, abattu par la police, il n'a commis aucun crime de sang sur le territoire français. Il a été clairement exécuté sans sommation. Je crois qu'il est mort parce qu'il a fabriqué un personnage qui a fait peur aux flics, il a provoqué l'État, mais il l'a provoqué non pas parce qu'il avait vraiment l'intention de s'attaquer à l'État, mais quand il donne cette interview à Paris Match, il dit quand même « je vais mettre le territoire à feu et à sang ». Et comme il avait fait quelques braquages qui avaient un peu tourné à la grosse fusillade dans les rues, et que le gouvernement de l'époque, c'était tout sauf un gouvernement humoristique, c'était pas une société française où on rigolait beaucoup. Et c'est vrai que Mérine, du coup,
avec ses frasques, avec son défi au pouvoir, eh ben, il les a tournés en bourrique et il les a ridiculisés. Du coup, il fallait faire un exemple. Et là, ils ont fait un exemple. Mérine a laissé beaucoup de témoignages. Il y a encore beaucoup de témoins vivants. Hein. C'est pas comme si on travaillait sur Toutankhamon, quoi. Il y a des gens qui l'ont connu et qui nous ont parlé. Moi, par exemple, j'ai rencontré, je sais comment le livre est sorti de la prison de la Santé. À l'époque, c'était Jeanne Schneider, qui est interprétée par Cécile de France dans le premier film. Quand Jeanne termine sa peine, elle va voir Jacques qui est en prison. Et Jacques écrit l'instinct de mort. Et comme à l'époque, on ne fouille pas les femmes au parloir, elle glissait les pages à chacune de ses visites dans ses bas. Et elle est sortie avec les pages de l'instinct de mort manuscrites par Jacques Messrine. Et elles ont été livrées de cette manière-là à l'éditeur. Donc j'ai rencontré, il y a eu plein de secrets qui ont volé en éclats. Mais c'est vrai que tout ce qu'on met dans les deux films, tout est vrai. Rock FM. Rock FM.